Équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Affaire de l'ancien soldat nazi, le député libéral et président de la Chambre des communes, Anthony Rota, s'est excusé plus tôt aujourd'hui, mais refuse de démissionner. Alors, voici ce qu'il avait à dire le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, lors de la période de questions qui s'est déroulée cet après-midi, présidée par Anthony Rota. La nouvelle que la Chambre des communes a rendu honneur à un officier du Nazi Waffen-SS, ici à la Chambre des communes, a bouleversé le monde, a embarrassé le Canada, a nui aux victimes de l'Holocauste et a donné un cadeau de propagande à la Russie. Le premier ministre, et seul le premier ministre, est responsable pour le succès de toutes les visites des leaders internationaux ici au Canada. Va-t-il personnellement prendre la responsabilité pour ce problème massif qui a aidé à causer? Bon, Mario, après la Chine, l'Inde, décidément, le Canada n'avait vraiment pas besoin de ça actuellement. Non. Ça devient un peu caricatural pour M. Poilievre. Certains vont dire que c'est son rôle. Là, il veut battre Justin Trudeau, mais c'est que tout ce qui va mal est de la faute de Justin Trudeau. Dans ce cas-ci, c'est pas vrai. Du tout. C'est même pas comme l'inflation où on peut... Non. Je dirais, il y a une liste d'invités du président de la Chambre des communes. Le président prend l'entière responsabilité. Moi, je prends sa parole. Au cabinet du premier ministre Trudeau, on est formel. Ce n'est pas sur une liste d'invités du premier ministre. C'est vraiment l'initiative du président. Bon, après ça, on dira au niveau de la sécurité, est-ce qu'on aurait pu... Écoute, là, moi, personnellement, je pense tout simplement que le président de la Chambre des communes devrait démissionner. Maintenant, voici ce qui va arriver. Ce matin, la leader libérale, donc la leader du parti de M. Trudeau, la leader parlementaire, Mme Gould, n'a pas demandé, contrairement au NPD, n'a pas demandé la démission du président. Et moi, je pense que si les libéraux prennent cette position-là, tu sais, l'actualité, tu sais comment est-ce que c'est, là, les choses évoluent. Dans 2 jours, rendu à mercredi, là, ça va être devenu la faute à Justin Trudeau. Pas la faute, mais ça va être devenu... C'est-à-dire que ça va s'additionner à tout ce qui va mal au Canada, puis l'image internationale du Canada, puis une autre affaire, puis un autre gaffe. Alors moi, si j'avais été conseiller de Justin Trudeau, j'aurais dit ce matin, M. Rota, c'est un très bon monsieur, très gentil jusqu'à maintenant, mais il y a des gaffes qui sont juste trop grosses, là, tu comprends? Quand tu fais une gaffe, fut-elle faite là, sans mauvaise foi, mais quand tu fais une gaffe qui coûte cher à l'image du pays, ben, parce que là, t'es pas dans une gaffe d'une personne qui a de petites responsabilités, qui entre nouveau sur le marché du travail comme stagiaire chez l'École Bleue là, pour aller faire, on lui demande de faire du travail de terrain. T'es président de la Chambre des communes, t'es payé le salaire d'un ministre, je pense de mémoire c'est ça. Ben, ça vient avec des grosses responsabilités. Fait que quand tu mets un gros pied dans un gros plat, ben tu démissionnes. Les conséquences sont tellement grandes pour le pays, tellement graves. C'est ça, avoir des postes de responsabilité. Oui. Si tu fais une trop grosse gaffe, tu démissionnes. Parce que s'il ne fait pas ça, puis les libéraux, en lui demandant pas ça, ben je te dis, ça va se revirer que là, on va dire, ah ben là, c'est ça, c'est une autre affaire, l'image du Canada. Puis au fil des jours, ça va être toujours de plus en plus de la faute de Justin Trudeau, puis ça va finir par s'inclure dans son bilan de l'Inde, puis de tout ce qui va pas très bien là, sur l'image du Canada sur la scène internationale. En même temps, on a entendu M. Trudeau plus tôt aujourd'hui, Mario, condamner vivement l'événement de vendredi dernier, pendant qu'on voit justement les images où tout le monde est debout, applaudit. Personne ne le savait d'ailleurs, dans la Chambre des communes, que c'était un ancien soldat nazi. Mais en condamnant l'événement, c'était pas clair qu'il demandait finalement la démission d'Anthony Rota, le président de la Chambre des communes, au lieu de lui demander directement, c'est ce qu'on pouvait comprendre entre les lignes, non? Je comprends, Julie, mais... Si tu vas au restaurant, là, puis tu vas voir le saumon fumé en entrée, là, ben dis je veux du saumon fumé. Là, à un moment donné, c'est beau parler en parabole, là, mais l'affaire est si grave. Le Canada, aujourd'hui, se fait beurrer à travers le monde. Je comprends que des fois, là, je suis le premier à dire, le premier ministre, ménager les sensibilités dans son équipe, ses députés... Mais là, à un moment donné, aujourd'hui, on n'est pas dans les nuances. Là. Puis, justement, on n'est pas dans les nuances. Faut voir, faut être assez lucide pour comprendre, l'actualité internationale. Mettons, nous, là,
dans ton émission l'après-midi, t'expliques ce qui se passe, il arrive une crise politique, t'expliques ce qui se passe, je sais pas moi, en Pologne. On s'entend qu'on dessine à gros traits, là, parce que les gens qui nous écoutent, puis nous-mêmes, on n'est pas des spécialistes, mais on veut comprendre, mais on n'a pas toutes les nuances. Mais c'est la même chose ici. Nous, cette nouvelle-là, nous autres, aujourd'hui, là, on l'analyse avec une loupe. Là, le président, dans les responsabilités de la Chambre des communes, là, c'est lui qui s'occupait de la sécurité. Mais imagine cette nouvelle-là, aujourd'hui, relayée à Moscou. Imagine cette nouvelle-là, aujourd'hui, relayée à Paris. Imagine cette nouvelle-là, aujourd'hui, relayée aux États-Unis. Ben, c'est simple. C'est bing, bing, bang. Les députés se sont levés, ils ont applaudi un nazi, belle gang de cave. C'est plate, mais c'est ça, là. La simplification qui se fait à l'échelle mondiale d'une nouvelle internationale. Tu sais, c'est que donc, l'événement, il est très, très, très grave, là. L'événement, il est très dommageable pour l'image du Canada, d'autant plus que c'est un peu... tu sais, ça peut pas être pire. L'histoire que Poutine a montée de toutes pièces pour attaquer l'Ukraine, c'est qu'il disait qu'il allait dénazifier l'Ukraine, puis qu'il allait s'attaquer à un régime nazi. Bon, c'est sûr que ça n'a pas d'allure, puis c'est certain qu'il n'y a pas de lien. Là. Le monsieur a 98 ans, il reste à North Bay, en Ontario. C'est pas lui qui dirige l'Ukraine présentement. Je sais que ça n'a aucun rapport. Mais tu comprends, dans un monde de désinformation, puis d'essayer de tout revirer à son avantage, c'est gros comme le bras que ça va être utilisé par Poutine pour dire, ben gars, c'est quoi que vous avez dit, là? Regarde, il s'en va visiter Ottawa, puis là, ensemble, ils rendent hommage à un nazi. Ben, ce qu'il fait. Tu sais, en mathématiques, autrefois, là, il finissait les problèmes CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Poutine va finir son discours CQFD, ce qu'il fallait démontrer, là. Alors, Justin Trudeau, lundi dernier, est prêt à condamner l'Inde pour la participation d'un meurtre d'un Canadien d'origine sikh, ou en tout cas un sikh qui vit au Canada, mais n'est pas capable de demander la démission d'Anthony Rota. C'est bien... c'est un beau parallèle, c'est bien résumé l'affaire. Et là, on va se le dire, là, M. Trudeau est arrivé en 2015, sur des questions comme les changements climatiques et quelques autres questions. Il avait beaucoup insisté pour dire que Stephen Harper avait nui à l'image du Canada. Puis c'est vrai que sur les grandes questions sociales puis de bien-pensance où il faut bien paraître, Stephen Harper s'en foutait un peu. Là, il était pas sensible à ça. Il faisait ses affaires. Puis des fois, peut-être s'occupait pas assez de l'image que ça projette pour le Canada. Donc Justin Trudeau avait marqué énormément de points avant de se faire élire et dans ses premières années comme de mandat, en disant, moi, je remets à l'avant-scène l'image du Canada. Ben, on a en tête sa fameuse phrase qui a été dite en anglais, mais Canada is back, le Canada est de retour sur la scène internationale, flamboyant, puis boy, Canada is plus back, là. Canada est revenu dans son trou, pas à peu près, pire que jamais, là. Ça va effectivement très mal. Mario, au Québec maintenant, le premier ministre François Legault qui accueille depuis hier ses homologues des Maritimes, gouverneur de la Nouvelle-Angleterre, et concernant le renouvellement de Churchill Falls, voici ce que le premier ministre de Terre-Neuve a dit plus tôt. We're always open to hearing suggestions. We're at the table, and we'd like to see what Mr. Legault has to offer. Again, show us the money. Show us the money, a dit M. Curry. Est-ce que tu entends beaucoup, beaucoup d'argent dans sa réponse, Mario? Bon, je vais te dire deux choses. D'abord, celui qui va y montrer l'argent, là, c'est pas François Legault, c'est Michael Sabia. Moi, tu sais, je suis convaincu depuis le début. Écoute, il n'y a pas une raison. Il y a 10, 12, 15, 20 raisons de nommer Michael Sabia là, dans ce que le personnage représente. Mais c'est certain qu'un de ses mandats, c'est un Montréalais, mais qui est d'origine ontarienne, qui maîtrise... Bon, il parle très bien français, mais sa langue première, c'est l'anglais. Il est respecté à l'échelle du Canada. Il n'y a aucun doute. Parce que ça, Churchill Falls, là, c'est des milliards. Là. C'est pour l'avenir, pour des décennies de l'avenir économique du Québec, c'est beaucoup. Alors, c'est certain que dans le mandat de Michael Sabia, qui est un négociateur, le genre de négociateur patient, puis tu le battras pas, tu le coinceras pas ces chiffres, là. Puis, donc, c'est sûr qu'il y a le mandat de régler à vers Terre-Neuve. Maintenant, à la question, personne doute que Terre-Neuve va avoir plus d'argent dans l'avenir. On a signé un contrat jusqu'en 2039-2040 qu'on décrit comme un des plus avantageux. Mais souvenons-nous pourquoi. On avait l'expertise. Parce que le Québec avait l'expertise. Terre-Neuve, tout seul, n'aurait pas été capable de construire un barrage. Donc, Hydro-Québec est arrivé. Nous autres, on sait comment. On a l'expertise, on a le monde, on a la capacité, on les a aidés, on leur a prêté de l'argent, on les a aidés. On a construit un barrage. Mais c'est sûr que le contrat à long terme qu'on a signé, c'est de l'électricité. Quand tu regardes le prix qu'on paye, puis le prix que ça vaut aujourd'hui 1 kilowattheure, c'est certain que Terre-Neuve capote. Puis jusqu'en 2040. Mais, ceci dit, le Québec est prêt à dire on va rouvrir ce dossier-là, mais moi, ce que je pense, c'est qu'ils veulent le rouvrir dans l'esprit de faire un autre barrage. De dire, regarde, là,
c'est pas juste renégocier scène par scène Churchill Falls. C'est de voir comment on pourrait refaire ensemble un autre projet. Avec des tarifs plus équitables. Mais tu sais, gagnant. En d'autres termes, c'est show me the money là, qui dit monsieur le premier ministre de la Terre-Neuve. Oui. S'il y a plus de money, là, si on fait un autre barrage, puis dans le contexte d'aujourd'hui de la demande énergétique, puis qu'il y a plus d'argent pour tout le monde, ben tu sais, le partage devient plus... C'est plus facile de partager un plus gros pot là, pour tout le monde. Alors ça, je suis convaincu que c'est l'esprit dans lequel François Legault et Michael Sebia vont arriver. Maintenant, est-ce que la négociation va être possible? À Terre-Neuve, ils sont tellement frustrés du Québec avec cette affaire-là. Ça fait 25 ans qu'ils parlent de ça et qu'ils haïssent le Québec à cause de ça. Là. Notamment. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.